Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Je fais cette vidéo les gars qui sera une vidéo avant match pour le match entre le FC Barcelone et Manchester City. Donc c'est un match amical caritatif pour une association, apparemment c'est à la demande de l'UEFA. On va faire l'avant-match et parler des deux équipes, donc du Barça et City. Pas d'enjeu parce qu'il n'y en a pas en fait, tout simplement c'est qu'un match amical. L'enjeu justement c'est l'objectif de ce match, c'est de récolter des fonds. Donc on commence tout de suite. Donc pour parler déjà, je vais commencer par l'adversaire. Donc pour parler de City, c'est vrai que City c'est une équipe qui attaque beaucoup. C'est une équipe ultra offensive avec des joueurs quand même de grande classe. Parmi il y a des joueurs qui font partie des meilleurs à leur poste. Je parle de De Bruyne. Il y a aussi Bernardo Silva. Hein, voilà, vous connaissez avec le Barça la rumeur. Il y a Erling Haaland. Ils se sont renforcés. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont été tenus en échec malgré tout hier par Newcastle. Avant-hier par Newcastle. Donc voilà, ils peuvent être malgré tout fébriles défensivement. J'ai l'impression que Guardiola depuis le début de la saison, il alterne entre Stones, Nathan Ake, Ruben Dias. C'est un peu le bazar dans la défense de Manchester City. Même si encore une fois voilà, c'est solide, c'est des costauds. Hein. Il a pris que des costauds Guardiola de toute façon. Au milieu de terrain, il y a ce qu'il faut, franchement. Voilà, il y a Foden, je parle de Bruyne, il y a Bernardo Silva, Gundogan, Rodri, ils sont bien fournis dans le secteur. Et offensivement, pareil, il y a Riyad Mahrez, mais il a pas joué, il joue plus ces derniers temps, je sais pas pourquoi. Il y a Erling Haaland, il y a qui d'autre, il y a Grealish. Mais les milieux justement comme Foden et De Bruyne apportent offensivement. Donc c'est vrai que c'est le point fort de Manchester City. Ils ont un gardien qui est capable de délivrer des passes décisives, et Ederson. Donc City c'est une équipe ultra complète et je pense qu'en première ligue c'est le favori à sa propre succession. Du côté du Barça, donc vous le savez, hein, le Barça on s'est renforcé on s'est renforcé durant le mercato. Le Barça s'est renforcé avec Lewandowski, avec Koundé, mais qui ne peut pas encore jouer, mais je pense qu'il pourra jouer. Je l'espère parce que c'est un match amical. Il y a Franck Kessié qui est venu, Christensen, bref, voilà, vous savez la liste. Et je pense que ce qu'il faut pour gêner cette équipe de City, c'est que nous aussi, nous mettions des joueurs ultra offensifs. Ça veut dire que là, va pas falloir qu'il aille me mettre Gavi, va pas falloir qu'il aille me mettre Ferran Xavi. Va falloir qu'il aille directement, pour leur taper dedans, va falloir qu'il aille directement mettre Ansu Fati, qu'il mette Dembélé, qu'il mette Rafinha et Lewandowski à la rigueur. Ou alors qu'il mette un trio. Mais ils peuvent être tous les quatre sur le terrain. C'est ce qui s'est passé face à la Real Sociedad lors de l'entrée de Ansu Fati et Rafinha. Il y avait déjà Dembélé et Lewandowski sur le terrain. Donc ça veut dire qu'on peut avoir 4 joueurs ultra offensifs, 2 bons milieux, Pedri, De Jong. Après si tu peux rajouter Kessié. Et dans ce cas-là faut jouer à la rigueur avec peut-être une défense à 3. Dans ce cas-là défense à 3 tu mets tu mets Koundé, tu mets Christensen. Et alors, à moins que je pense que c'est aussi une solution de pouvoir jouer avec des latéraux, Alba pour l'expérience, voire Baldé si Xavi il veut le mettre. Dans ce cas-là, si tu joues avec une défense à 4, tu mets Araujo, tu mets Ter Stegen en goal, tu mets Araujo, tu mets Koundé, parce que Koundé quand même il lui faut du temps de jeu. Tu mets Baldé et à la rigueur carrément tu mets Christensen, Koundé, tu mets Araujo à droite et Baldé à gauche. Après ça à voir. En attendant, j'ai envie de dire que le Barça, vu les recrues qu'on a fait, c'est une équipe aussi offensive. On est bien fourni devant. Le Barça est une équipe offensive, City est une équipe offensive et ça va être intéressant parce que je pense que dans ce match-là, on va avoir énormément de buts. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de buts et les défenses vont avoir du travail. Quand tu vois que tu auras un duel aussi Lewandowski et Haaland, voilà, ça va être un gros match. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs que le football peut proposer, même si c'est un match amical. Haaland, je pense qu'il aura envie de marquer. Je compte sur Araujo pour l'en empêcher. Lewandowski, il aura envie de marquer aussi, mais les défenseurs de City, je pense pas qu'ils l'entendront de cette oreille. Ça va être un gros match et même si c'est un match amical, je suis surexcité parce que je sais que Guardiola, il l'a dit. Je pense que s'il l'a dit, c'est qu'il le fera. Il va mettre la meilleure équipe. Après, ça veut pas dire que Xavi mettra la meilleure équipe, mais normalement, dans la logique, si Xavi veut voir du spectacle, il mettra sa meilleure équipe lui aussi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un gros match avec pas beaucoup d'enjeux. Il n'y a pas d'enjeu en fait, c'est juste caritatif, mais je trouve ça bien parce que le fait que ces deux grands clubs
qui font partie des clubs les plus attractifs au monde, ça va justement apporter du monde pour justement pouvoir récolter des fonds pour cette association. Et j'espère qu'ils en récolteront beaucoup. Revenons sur le plan footballistique. Le Barça va falloir qu'ils aillent gêner City au milieu. La bataille du milieu dans ce match-là sera très intéressante. Avec, je pense, j'aimerais bien qu'ils mettent Pedri, Kessié et De Jong, mais je sais qu'il mettra Busquets, Xavi, j'en suis certain. Donc s'il va être intéressant, ça va être la bataille du milieu de terrain. Et je pense que celui qui gagnera la bataille du milieu de terrain gagnera le match. Ça sera ça. Parce que d'un côté, t'as De Bruyne, t'as Gundogan, t'as Rodri, voilà, t'as tout ce qu'il faut. Et de l'autre, t'as quand même des grands milieux avec Pedri, De Jong et Busquets. Donc voilà, ce sera intéressant de voir, mais je pense qu'il y aura de l'intensité. Même si c'est un match amical, je le répète, je suis chiant, mais je le dis, il faut le dire quand même, c'est un match amical. Va pas falloir quand même que les joueurs aillent se blesser, parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive bientôt. Il y a le match contre Valladolid dimanche. City... Guardiola, lui, je pense qu'il mettra son équipe type. Ce sera du classique en fait, Guardiola. Et Xavi, Xavi, le problème c'est qu'il a pas encore trouvé son 11 type. Donc en tout cas, même si c'est un match amical, il faudra faire attention aux ailiers de City. Quand je dis ailier, peut-être qu'il pourra aligner Mahrez, mais il faudra faire attention à Bernardo Silva, parce que si du côté de City, il y a des passeurs hors pair. Je dis pas que du côté du Barça, il y en a pas. Ce seront deux équipes ultra offensives qui seront sur le terrain, et j'espère voir du spectacle, j'espère voir des buts, même si c'est un match amical. Il faudra aussi gêner les latéraux, je pense à Cancelo, Walker. D'un autre côté, si Guardiola met son équipe type, il faudra aller les chercher City, parce que c'est une équipe qui aime avoir le ballon. Il faudra aller les chercher sans arrêt, j'ai envie de dire. Il faudra aller les gêner, il faudra aller apporter de la percussion, il faudra absolument de la percussion, de la vitesse. J'espère qu'il mettra Dembélé et Ansu Fati ou Rafinha. Et il faudra aussi donc un 9 pour marquer, pour tout simplement planter, parce que c'est ce qu'il faut à cette équipe de City. À chaque occasion, il faut pas rater des occasions face à cette équipe-là, parce que eux ils sont cliniques. S'ils t'attaquent, ils sont capables de marquer dans n'importe quelle position. On connaît les joueurs de City, c'est des grands joueurs, ils ont une qualité impressionnante. Donc voilà. City, dès qu'ils ont les moyens, dès qu'ils ont une occasion, ils sont capables de la mettre au fond. Il faudra que ce soit la même chose de notre côté. Il faudra que Lewandowski, Dembélé et les attaquants du Barça, dès qu'ils ont une possibilité, ils marquent. Il faudra marquer à chaque action si on peut, même si je sais que ce sera pas possible, hein. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le Barça soit efficace. Le Barça aussi a des attaquants qui sont capables de marquer sur chaque occasion. Et il faut que le fait qu'on ait des attaquants rapides, il faut que ça joue. Voilà, il faut qu'on en profite. Parce que eux, je dis pas qu'ils ont des attaquants qui sont pas rapides, mais en soi ils ont pas énormément de joueurs rapides à part Hollande. Il y a Foden qui va vite aussi. Ça peut aller vite, mais eux ça va vite. Eux ils vont vite avec les passes. Nous on a des ailiers qui peuvent aller vite. Nous aussi on peut aller vite avec les passes. Mais ce que je veux dire voilà, c'est qu'à part Hollande ou voir Foden, je vois pas qui d'autre ils pourraient lancer dans la profondeur qui pourrait gêner Koundé ou Araujo, qui vont quand même assez vite je pense pour des défenseurs. D'un autre côté, eux, il y a Walker qui va vite. Donc j'attends de voir s'il pourra gêner Ansu Fati s'il débute comme titulaire. Il y a Dembélé aussi. Après peut-être que Xavi pourra décider de faire tourner, hein. Voilà, il fera tourner je pense au milieu, il mettra Gavi encore, il mettra pourquoi pas peut-être Pjanic, je sais pas, je pense qu'il mettra voilà des jeunes. S'il choisit de faire tourner, après s'il met l'équipe cheap, là faudra aller chercher City. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et Visca Barça.